Une tension palpable régnait sur la rue du Château. Face à Stéphane Dubois, l'agent de propreté qui avait accompli l'impossible, se tenait Valérie Mercier, la milliardaire la plus influente de ce village provençal. Il avait réussi là où elle, avec sa fortune et son pouvoir, avait échoué, apaiser sa fille. « Mais pour qui vous prenez-vous » siffla Valérie, sa voix étranglée par la colère. « Vous prétendez connaître ma fille mieux que moi ?» Avec une lenteur délibérée, Stéphane déposa son gant usé sur le bac à ordures, releva le menton et fixa la femme qui tremblait de rage. Sa voix était grave, mais d'un calme désarmant. « Je n'ai pas à la connaître. Je n'ai qu'à l'écouter. » L'écouter ? Mais écouter quoi ? Valérie fit un pas vers lui, le regard incandescent. Cet enfant n'a pas prononcé un mot en 6 ans. 6 ans. Qu'est-ce que vous auriez bien pu entendre ? Un léger sourire se dessina sur les lèvres de Stéphane, son regard ne fléchissant pas. Précisément. Au cours de ces 6 années, avez-vous une seule fois fait silence pour l'entendre, ou n'avez-vous fait que parler, insister, exiger une réponse ? Ces paroles frappèrent Valérie avec la violence d'un coup. Derrière le portail en fer, les yeux de Chloé étaient grands ouverts, captivés par la scène. Jamais, de toute sa vie, la petite fille n'avait vu quiconque oser dire à sa mère des vérités qu'elle s'était toujours refusée à entendre. Voici comment une confrontation qui semblait n'être que fureur et hostilité marqua le début de la guérison d'une enfant. Si vous pensez que certaines vérités méritent d'être dites, peu importe leur dureté, abonnez-vous à l'heure des récits authentiques sans attendre, afin de ne pas manquer d'autres récits aussi poignants. Mais quelle raison pouvait bien pousser une femme d'affaires si fière à s'en prendre à un éboueur ? Et comment une enfant grandie dans l'opulence pouvait-elle trouver le réconfort dans des mains durcies par le travail ? Pour le comprendre, il nous faut revenir en arrière, au silence de plomb qui enveloppait la maison de maître du quartier du Vieux Moulin. Lundi matin, dans un village de Provence. 2 existences diamétralement opposées entament une nouvelle journée, inconscientes que le destin s'apprête à les faire se rencontrer de la plus imprévisible des manières. Le quartier du Vieux Moulin, 5h30 du matin. Valérie Mercier s'éveilla bien avant la sonnerie de son réveil, non par choix, mais parce que le même cauchemar venait troubler chacune de ses nuits, sa fille l'appelant « maman » de sa voix cristalline. Puis, au réveil, la réalité la frappait de plein fouet. 6 années s'étaient écoulées sans qu'elle n'entende plus jamais ce son. Étendue dans son grand lit, Valérie contemplait l'aube par la fenêtre du 2e étage. Le quartier du Vieux Moulin s'éveillait doucement. Les demeures en pierre ocre du XVIIIe siècle, coiffées de tuiles anciennes, semblaient monter la garde, veillant sur les secrets du passé. Maudit soit-il, grommela Valérie, le regard fixé sur l'écran de son téléphone. 47 nouveaux messages depuis la veille à 23h. La bourse de Paris ne s'arrêtait jamais, et Valérie non plus. Pourtant, avant de se plonger dans ses dossiers, elle s'adonnait à une habitude vieille de 4 ans, écouter. Marchant pieds nus sur un tapis oriental, elle s'immobilisa devant la chambre de Chloé. L'oreille collée au bois lourd de la porte, elle retint sa respiration, espérant un murmure, un fredonnement, un simple soupir. Rien. Le néant. Valérie ouvrit la porte sans un bruit. Chloé dormait à poing fermé, son ours en peluche brun blotti contre elle. C'était le dernier cadeau de David, son mari, emporté par un accident de la route. La lumière blafarde de l'aube se glissait entre les rideaux, caressant son visage d'ange. « Accroche-toi, ma puce » murmura Valérie. « Aujourd'hui, tout sera différent. J'en suis convaincue. » Mais au plus profond d'elle-même, elle savait que ce n'était qu'un mensonge de plus. À un quart d'heure de là, dans un petit appartement des faubourgs, le réveil de Léo par son père, Stéphane Dubois, était d'une toute autre nature. « Allez, debout, mon champion. » Stéphane lui tapota la jambe. « Tu sens cette odeur ? Ce sont les célèbres crêpes du papa. » Léo, 12 ans, élancé, avec les yeux de sa mère disparus, rit dans son sommeil. « Tu dis toujours qu'elles sont célèbres, mais il n'y a que moi qui les mange. Et c'est bien pour ça que tu es le garçon le plus verni de Provence. » Stéphane s'assit au bord du lit. « C'est lundi, tu te souviens de ma devise ? Nouvelle semaine, nouvelle chance à saisir. » « C'est bien mon fils, » répéta Léo en souriant. Ils prirent leur petit déjeuner dans la minuscule cuisine. La lumière du matin inondait la pièce par la fenêtre nue. Pas de luxe ici, une table en bois usé, 2 chaises qui n'allaient pas ensemble, et une odeur de crêpes et de café.
Mais il y avait là une chose absente de la somptueuse demeure de Valérie, la joie de vivre. « Dis, papa » commença Léo timidement en se servant du sirop. « Hier, à l'école, Lucas Bernard m'a demandé pourquoi tu n'as pas un travail de bureau comme les autres pères. » Stéphane s'immobilisa, ses couverts en suspens. C'était une question qu'il redoutait, sans jamais y être vraiment prêt. « Et tu lui as répondu quoi ?»« Je lui ai dit que mon père est l'homme le plus courageux que je connaisse, et que les gens courageux font tout ce qu'il faut pour leur famille. » Stéphane se détourna pour cacher son émotion. « Tu le penses vraiment ?» Léo affirma d'un hochement de tête, avec un sérieux surprenant pour son âge. « Je pense que le père de Lucas Bernard porte peut-être un costume, mais il ne sait sûrement pas faire des crêpes qui ont le goût du bonheur. » Stéphane laissa échapper un rire ému. C'était là que résidait le fossé entre ces deux familles. L'une possédait tout ce que l'argent peut offrir, sauf le rire. L'autre n'avait presque rien, mais était riche d'amour. On pourrait croire que ces deux univers étaient destinés à ne jamais se rencontrer. Une femme d'affaires richissime à l'agenda surchargé et un père célibataire modeste. Trop différents, trop opposés. Mais dans un village provençal, où les ruelles anciennes côtoient des quartiers populaires, il suffit parfois d'un instant pour que tout bascule. Le quartier du Vieux Moulin, 2 heures plus tard. Installée à l'arrière de sa voiture de luxe, Valérie était au téléphone lorsque le chauffeur s'arrêta devant l'école privée Saint-Martin. À travers la vitre blindée, elle observa Chloé pénétrer dans l'établissement, seule et silencieuse. « Valérie, vous m'entendez ?» La voix de son directeur financier grésillait. « Il nous faut votre accord sur le dossier de Tokyo avant midi. »« C'est bon, donnez votre accord, » répondit-elle d'une voix blanche, sans quitter sa fille des yeux. Une autre élève aborda Chloé, qui se contenta de sourire et de hocher la tête avant de poursuivre son chemin. Valérie se pinça la lèvre. « Valérie ?» insista son interlocuteur. « J'ai dit oui, Nicolas. Et prenez-moi un autre rendez-vous avec l'équipe de thérapeutes. Il faut trouver une nouvelle approche. » Après avoir raccroché, elle s'enfonça dans le siège en cuir. Sa journée s'annonçait chargée, 9 réunions, 3 interviews, une séance photo. Et ce soir, elle rentrerait pour retrouver une fille murée dans le silence. Au même moment, dans les faubourgs, Stéphane prenait le volant de sa vieille Renault 4 pour se rendre au dépôt des services municipaux. Une vieille chanson française passait à la radio, qu'il fredonnait en rythme sur le volant. « Salut, Stéphane !» lui lança Jean Martin, un collègue sexagénaire. Toujours le premier, Jean. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt pour ramasser les poubelles. Stéphane lui adressa un clin d'œil. « Et Marthe, comment va-t-elle » Jean soupira. Son arthrite s'aggrave d'après le médecin, mais elle s'obstine à jardiner. Stéphane l'écoutait avec une attention sincère. La mort de sa femme, Sarah, lui avait appris la valeur de chaque instant passé avec ceux qu'on aime. « Dis-lui que je peux passer l'aider si elle veut. Ça apprendra à Léo le sens de l'entraide. » Jean lui donna une tape amicale sur l'épaule. « Tu as déjà bien assez à faire, mon garçon. »« C'est justement pour ça qu'il faut que je lui apprenne, » rétorqua Stéphane. « L'entraide, ce n'est pas que recevoir, c'est aussi donner. La vie a des façons mystérieuses de réunir les âmes qui en ont besoin. » Le lendemain matin, lors d'une journée qui s'annonçait banale, ces deux mondes allaient entrer en collision. Car une rencontre inattendue peut changer le cours d'une vie. Et un enfant silencieux peut être la voix que deux adultes ont besoin d'entendre. Mardi, 8h15, rue du Château. Le camion-ben de Stéphane Dubois s'engagea dans la plus vieille ruelle pavée du village. Ce n'était pas sa tournée favorite, non à cause de la charge de travail, mais parce qu'il s'y sentait comme un intrus. Le quartier du Vieux Moulin. Songea-t-il en balayant du regard les luxueuses demeures. L'endroit où les gens possèdent tout, sauf du temps les uns pour les autres. Il s'arrêta devant le numéro 12, une bâtisse à 2 étages ceinte d'un portail noir et d'un jardin impeccable. Il avait entendu parler de cette famille, la plus jeune milliardaire de la région et sa fille de 6 ans, que le Tout-Provence surnommait cruellement « l'ange muet ». Quel surnom stupide pour une enfant, pensa Stéphane en attrapant le conteneur. Un enfant, ça doit faire du bruit et du désordre. Alors qu'il s'apprêtait à le vider, il perçut un léger bruit. Il se retourna. Derrière les barreaux du portail se tenait une petite fille d'environ 6 ans, aux cheveux d'or et aux yeux d'un bleu intense.
Sa jolie robe rose contrastait avec la profonde tristesse de son regard, une tristesse qu'aucun enfant ne devrait connaître. « Bonjour, petite princesse, » dit Stéphane en s'accroupissant à sa hauteur. « C'est à moi que tu parlais ?» Chloé hocha la tête et désigna le tas d'ordures. Stéphane suivit son regard. Au milieu des sacs et des cartons gisait un ours en peluche brun, tout abîmé. « Oh non. C'est ton ours ?» Elle acquiesça vivement, les larmes aux yeux. « Ne pleure pas, je vais te le rendre. » Il récupéra l'ours avec précaution, l'épousseta et le lui tendit comme un trésor. « Il a un nom ?» Chloé ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Seul son regard était suppliant. « Pas de problème, tu n'es pas obligé de le dire. » Il lui passa l'ours à travers les barreaux. « Regarde comme il est élégant avec son nœud papillon. Il doit compter beaucoup pour toi. » Chloé serra l'ours contre elle et esquissa son premier sourire. Discret, mais sincère. « Tu sais, » continua Stéphane à voix basse, « mon fils Léo a un ours qui lui ressemble. Ce sont peut-être des cousins. » Chloé l'écoutait, intriguée. Chaque soir, Léo lui raconte sa journée, ses rêves, et combien sa maman lui manque. C'est plus simple de se confier à un ours qu'à un humain. Un ours, ça ne juge pas. Ça écoute, c'est tout. À cet instant, un miracle se produisit. La fillette, muette depuis 6 ans, trouvait la première personne qui lui donnait envie de s'exprimer. Elle se désigna, puis désigna Stéphane, et serra son ours très fort. « Tu me demandes si les ours aussi font des câlins ?» sourit-il. « Bien sûr. Et leurs câlins sont magiques. Ils apaisent tous les chagrins. » Cela peut vous paraître anodin, mais pour Chloé, c'était la première fois qu'elle se sentait libre de communiquer, sans pression. Les plus petits instants sèment parfois les graines des plus grands changements. Et celle-ci venait d'être plantée. Dans son bureau, Valérie Mercier était absorbée par son travail quand Monique Lefebvre, sa gouvernante, entra en panique. « Madame Mercier, venez vite. C'est Chloé, elle est dehors avec les boueurs. » Valérie bondit de sa chaise, le cœur battant à tout rompre. « Comment ça ? Elle ne sort jamais seule. » Elle se rua sur le balcon. Ce qu'elle vit lui coupa le souffle. Chloé, sa Chloé qui fuyait tout contact, écoutait un inconnu avec attention, et même, souriait. « Mon Dieu » murmura Valérie, les larmes aux yeux. Elle interagit. Chloé désignait des choses, hochait la tête, laissait échapper de petits rires. Des réactions que Valérie avait implorées pendant si longues années, en vain. À ce moment précis, Valérie, la femme qui maîtrisait chaque aspect de son existence, fut bouleversée par une certitude, certaines choses lui échappaient. Et c'était peut-être de cela dont sa fille avait besoin. Dehors, la conversation se poursuivait. « Tu veux savoir ce que je crois ?» dit Stéphane. « Je crois que ton ours a conservé précieusement tous les mots que tu n'as pas pu dire depuis 6 ans. Et le jour où tu seras prête, il te les rendra. » Chloé serra son ours, le regard illuminé. Pour la première fois de sa vie, elle se sentait comprise sans avoir à parler. Stéphane se releva. « Il faut que j'y aille, petite princesse. Mais je reviens demain, même heure. Peut-être que tu pourras me présenter ton ami d'une façon spéciale. » Elle lui fit un signe de la main. Il allait partir quand une voix glaciale le stoppa net. « Excusez-moi. » Il se retourna. Une grande femme blonde, impeccablement vêtue d'un tailleur noir. Il sut immédiatement qu'il s'agissait de Valérie Mercier. « Oui, madame ? Je ne sais pas à quoi vous jouez, mais ma fille n'a pas à parler aux étrangers. » Stéphane jeta un œil à Chloé, qui s'était réfugiée derrière le portail, son ours contre elle. « Sauf votre respect, madame, votre fille était justement en train de me parler. » À sa façon. Valérie se raidit. Elle ne parle à personne. C'est un problème médical. Je suis navré, répondit-il en la regardant dans les yeux, mais en quelques minutes, elle m'a exprimé plus de choses qu'en 6 ans. Valérie le toisa de haut en bas, l'uniforme orange, les gants sales, l'odeur. Je vous remercie de votre sollicitude, mais elle a besoin de spécialistes, pas de la conversation d'un inconnu. Les spécialistes sont certainement très utiles, concéda Théil. Mais je pense que parfois, un enfant a surtout besoin de quelqu'un qui veuille bien l'écouter. L'atmosphère s'alourdit.
Le visage de Valérie s'empourpra. Je crois qu'il est temps pour vous de partir. Il obtempéra, mais se retourna une dernière fois. À demain, petite princesse. N'oublie pas notre conversation. Le camion Ben s'éloigna. Chloé resta là, le suivant du regard jusqu'à ce qu'il disparaisse. Chloé, rentre tout de suite. Ordonna Valérie. Pour la première fois, sa fille ne lui obéit pas sur le champ. Elle resta un instant de plus, serrant son ours, avant de rentrer. Valérie sut alors que quelque chose avait changé. Quelque chose qui la dépassait. Le soir, chez Stéphane. Tu es bien pensif, papa, remarqua Léo en attrapant une crêpe. Qu'est-ce qui s'est passé? Je repense à une petite fille que j'ai vue ce matin, répondit Stéphane. Elle m'a fait penser à toi quand ta mère venait de nous quitter. Léo acquiesça. C'est vrai, je ne voulais parler à personne. J'en voulais à la terre entière, sauf à toi. Et pourquoi pas à moi? Parce que tu n'as pas cherché à me changer. Tu es juste resté à côté de moi. Stéphane serra son fils dans ses bras. Exactement. Parfois, les gens n'ont pas besoin qu'on les répare. Ils ont juste besoin qu'on soit là, en silence. Au même moment, Valérie écoutait à la porte de la chambre de Chloé. Et pour la première fois depuis des semaines, elle entendit de petits bruits. Pas des mots, mais des murmures adressés à son ours. C'était bien la voix de Chloé. Valérie s'effondra en larmes contre le mur. 5 minutes. Il a suffi de 5 minutes à cet homme pour réussir là où j'ai échoué pendant 6 ans. La réponse, bien qu'elle refusât de l'admettre, était évidente. Stéphane avait offert à Chloé ce que sa fortune ne pourrait jamais acheter, une acceptation totale. Mais ce n'était que le début. Dans les jours qui suivirent, à mesure que les visites de Stéphane se poursuivaient et que Chloé se transformait, Valérie allait devoir affronter la question la plus douloureuse de sa vie, aurait-elle le courage d'avouer ses erreurs? La violente altercation que vous avez vue n'était que l'aboutissement de 3 mois de tension, de malentendus, et d'une vérité déchirante. Ce qui n'était qu'une rencontre fortuite devint un rituel. Valérie ne pouvait plus l'ignorer. Chaque matin à 8h15, Chloé guettait à la fenêtre. Et chaque matin, Stéphane passait quelques minutes à discuter avec elle à travers le portail. Du balcon, Valérie observait, le cœur serré à chaque réaction de sa fille. Ce n'est pas normal, se répétait-elle. Je ne sais rien de cet homme. Le jeudi, elle passa à l'action. Elle appela les services municipaux. Allô, Valérie Mercier à l'appareil, rue du Château. Je souhaiterais des renseignements sur l'un de vos employés, Stéphane Dubois. Un problème, madame? Demanda le responsable, inquiet. Je veux juste savoir à qui j'ai affaire. Stéphane? Il travaille pour nous depuis 4 ans. Jamais un retard, jamais une plainte, il en fait toujours plus que demander. Pourquoi? Valérie marqua une pause. Il discute avec ma fille. Ça ne m'étonne pas de lui. Il a un fils, vous savez. Un excellent père de famille. Il élève son garçon seul depuis le décès de sa femme. Cette révélation déconcerta Valérie. Elle s'était attendue au pire, mais Stéphane Dubois semblait être un homme respectable. Chloé se métamorphosait. De petits changements, mais significatifs. Le lundi, elle finit son petit déjeuner sans aide, une première. Le mardi, elle laissa un dessin sur le rebord de la fenêtre, un camion Ben orange et 2 personnages, l'un orange, l'autre rose. Le mercredi, Monique annonça à Valérie, « Madame, Chloé a souri aujourd'hui. » Un vrai sourire. Valérie sentit sa poitrine se serrer. Sa fille souriait. À un étranger, alors qu'avec elle, elle restait muette. Je devrais peut-être lui parler, songea-t-elle. Lui demander sa méthode. Mais à chaque fois qu'elle s'apprêtait à le faire, une urgence la rattrapait. Le temps qu'elle se libère, Stéphane était déjà parti et Chloé, rentrait. Stéphane avait commencé à parler de son fils à Chloé. Léo est entré au collège, lui raconta-t-il un jour. Il était terrifié. Vous savez ce que je lui ai dit? Elle secoua la tête, les yeux grands ouverts. Que l'appréhension est la preuve qu'on tient aux choses, et que ce n'est jamais un défaut. Chloé hocha la tête et montra son cœur. Exactement, princesse.
Tout se passe là, n'est-ce pas? Pour la première fois, on expliquait à Chloé que le silence n'était pas un vide, mais un trop-plein d'émotions. Stéphane, de son côté, apprenait à décrypter le langage de Chloé. Le câlin à l'ours pour la tristesse, le doigt pointé vers le ciel pour la joie, et ce regard vers l'ouest à chaque départ, vers l'endroit où son père avait eu son accident. « Ton papa te manque, hein ?» lui demanda-t-il un jour. Elle acquiesça, les yeux brillants. C'est normal de regretter ceux qu'on aime. Léo pense à sa mère tous les jours. L'amour ne meurt pas, il se transforme. Ces brefs échanges étaient, pour Chloé, les fondations d'un pont la reliant au monde. Pour Valérie, chaque sourire de sa fille était une nouvelle fissure dans son armure de contrôle. Elle se mit à aménager son emploi du temps pour pouvoir observer leur rencontre. Elle constata que Stéphane ne faisait pas que parler, il écoutait. Vraiment. Chloé montrait un oiseau, il parlait d'oiseau. Elle montrait un nuage, il décrivait ses formes. Elle montrait son cœur, il parlait d'amour. Il lui apprend à communiquer sans les mots, comprit soudain Valérie. Et il lui montre qu'elle a le droit d'être entendue. Mais plus elle les observait, plus elle se sentait coupable. Pourquoi sa fille était-elle plus en confiance avec un inconnu qu'avec elle? Un vendredi matin, elle se décida à descendre. Monsieur Dubois. Il se tourna. Madame Mercier, bonjour. Je tenais à vous remercier pour votre gentillesse envers Chloé. C'est une enfant attachante. C'est facile d'être gentil avec elle. Valérie regarda sa fille, toujours derrière le portail. De quoi parlez-vous, si ce n'est pas indiscret? De tout et de rien, sourit-il. Aujourd'hui, elle a vu des animaux dans les nuages. Hier, elle a fredonné la chanson préférée de son ours. Elle a fredonné? S'exclama Valérie. Elle n'a pas fait un bruit depuis des années. Elle avait peut-être juste besoin que quelqu'un fredonne avec elle. Valérie comprit alors. Le problème n'était pas l'incapacité de Chloé à parler, mais l'absence d'interlocuteur digne de sa confiance. Tout bascula quand un photographe de presse publia une photo de Chloé et Stéphane. Le titre fit l'effet d'une bombe, une milliardaire laisse sa fille aux mains d'un éboueur. Le scandale. L'image fit le tour d'Internet. Le conseil d'administration exigea une réunion de crise. Valérie, c'est désastreux pour notre image, déclara le président. Les investisseurs s'interrogent. Sur quoi? Sur ma fille qui parle à un homme bon? Sur votre discernement. Sur vos priorités. Sur votre aptitude à gérer votre vie privée sans nuire à l'entreprise. Valérie sentit son univers s'effondrer. Tout ça parce que sa fille avait enfin trouvé un peu de bonheur. Elle prit sa décision, il fallait que ça cesse. Le lendemain, elle attendait Stéphane de pied ferme. Monsieur Dubois, il faut qu'on parle. Je vous écoute. C'est terminé. Vos discussions avec ma fille, c'est fini. Stéphane vit le regard de Chloé s'emplir d'incompréhension. Puis-je savoir pourquoi? Parce que c'est déplacé. Vous ignorez tout de son histoire, de ses besoins. Quel besoin? Répliqua-t-il doucement. Celui d'être écoutée, comprise, de sentir que ce qu'elle pense a de la valeur. Vous ne comprenez rien. Non, rétorqua-t-il fermement. C'est vous qui ne comprenez pas. Elle essaie de vous dire quelque chose depuis 6 ans, et vous ne l'avez pas entendu. Vous avez voulu la réparer. Valérie suffoqua. C'est ma fille. Je sais ce qui est bon pour elle. Vraiment? Je la vois s'épanouir depuis 3 mois, et vous voulez y mettre un terme à cause d'un photographe? Mais pour qui vous prenez-vous? Sa voix tremblait. Vous prétendez la connaître mieux que moi. Il posa ses gants sur le conteneur et la fixa droit dans les yeux. Je n'ai pas à la connaître. Je n'ai qu'à l'écouter. Écoutez quoi? S'emporta-t-elle. Ma fille est muette. 6 ans sans un mot. Précisément, répondit-il calmement. Et pendant ces 6 ans, avez-vous fait silence pour l'entendre? Ou n'avez-vous fait que parler, en attendant une réponse? Valérie accusa le coup. Derrière les barreaux, Chloé ne perdait pas une miette de l'échange. Pour la première fois, quelqu'un disait à sa mère ce qu'elle avait besoin d'entendre. Elle n'a pas besoin d'être réparée, poursuivit Stéphane.
Elle a besoin d'être acceptée. D'avoir quelqu'un qui puisse s'asseoir à ses côtés en silence sans angoisser. Elle a besoin. Assez. Le coupa t-elle. Vous n'avez pas le droit de me juger. Et vous, avez-vous le droit de priver votre fille du bonheur? La question la frappa de plein fouet. Elle dut admettre la vérité, depuis 6 ans, elle tentait de changer sa fille au lieu de l'accueillir telle qu'elle était. C'est alors que l'inattendu se produisit. Un petit bruit, venant de derrière le portail, les interrompit. Tap, tap, tap. Chloé tapotait le métal, un geste inédit. Ils se tournèrent vers elle. Elle pointa Stéphane, puis Valérie, et posa sa main sur son cœur. Elle essaie de dire quelque chose, souffla Stéphane. Chloé répéta le geste, plus distinctement, Stéphane, Valérie, puis ses 2 mains sur son cœur. La voix de Valérie se cassa. Elle dit. Qu'elle nous aime tous les deux. Cet instant déchira le voile de méfiance entre les 2 adultes. Depuis 3 mois, Valérie campait sur ses positions, Stéphane ne cédait pas, et Chloé restait leur enjeu silencieux. Et c'est elle, l'enfant sans voix, qui venait de briser le cercle vicieux. Parfois, il suffit de si peu pour que les adultes réalisent qu'ils étaient trop occupés à se battre pour écouter. Chloé s'approcha, les yeux humides, et murmura quelque chose d'inaudible. Valérie s'agenouilla. Mon trésor, maman t'écoute. Je te promets de t'écouter. Stéphane s'accroupit à ses côtés. Prends ton temps, princesse. On est là. Et puis, comme une brise légère, une petite voix s'éleva. Triste. Le temps sembla s'arrêter. Valérie porta la main à sa poitrine. Quoi? Que as-tu dit? Triste, répéta Chloé plus fort, en pleurant. Maman triste. Chloé triste. Valérie fondit en larmes. Oui, mon ange. Maman est triste. Depuis très longtemps. Pourquoi? Le deuxième mot, tremblant mais clair. Valérie regarda Stéphane, puis sa fille. C'était le moment qu'elle attendait et redoutait depuis 6 ans. Pour répondre, il fallait être sincère. Parce que... Sa voix se brisa, parce que je ne sais pas comment être une bonne maman sans ton papa. Chloé passa sa petite main à travers les barreaux pour caresser la joue de sa mère. Maman. Bonne maman. Valérie saisit sa main et l'embrassa. Non, mon amour. Maman s'est trompée. J'ai voulu te réparer parce que je ne savais pas comment me réparer moi-même. Stéphane assistait à la scène, le cœur serré. Il savait que ce moment n'appartenait qu'à elle. Mais Chloé se tourna vers lui et prononça son 3e mot. Ami? Il sourit. Oui, princesse. Je suis ton ami. Maman. Ami aussi? Il hésita. Ça, c'est à ta maman d'en décider. Valérie se releva, s'essuyant les yeux. Elle regarda cet homme qu'elle avait perçu comme une menace, et qui venait de lui rendre sa fille. Monsieur Dubois. Stéphane. Je vous présente mes excuses. Ce n'est pas nécessaire. Si. Elle prit une grande inspiration. J'avais peur. Peur que vous me preniez ma fille. Mais en réalité, je l'avais déjà perdue. Elle avoua, la gorge nouée, je voulais qu'elle parle pour me prouver que j'étais une bonne mère. Mais vous l'avez fait se sentir entendue sans un mot. Je crois que je l'ai compris parce que j'ai vécu la même chose, dit-il. Quand Léo a perdu sa mère, il s'est muré dans le silence. J'ai tout tenté. Rien n'a marché, jusqu'au jour où j'ai partagé son chagrin, sans chercher de solution. Je l'ai juste écouté. Il la regarda droit dans les yeux. Chloé ne s'oppose pas. Elle se protège, et elle vous protège. Me protéger de quoi, mon trésor? Demanda Valérie à sa fille. Protéger maman. Des grosses émotions de Chloé, répondit-elle lentement. C'était la clé que Valérie cherchait depuis 6 ans. Sa fille se taisait, non par incapacité, mais par peur que son chagrin ne submerge sa mère. Valérie la serra contre les barreaux. Je veux tout entendre, ma chérie. Ta tristesse, ta joie, ta colère. Tout. Vraiment? Vraiment. Fini les secrets.
On affrontera ça ensemble. Chloé se tourna vers Stéphane. Stéphane, aide. Leurs regards se croisèrent. La tension avait fait place à une compréhension mutuelle. Si ta maman est d'accord, dit-il doucement, je serai ravi d'aider. Valérie inspira profondément et lui tendit la main. Stéphane. Accepteriez-vous d'entrer prendre un café? Je crois que Chloé a encore des choses à dire. Il regarda sa main manucurée, puis le sourire éclatant de Chloé. Volontiers. Quand le portail s'ouvrit pour la première fois en 6 ans, ce n'est pas seulement un homme qui entra, mais l'espoir, la guérison, et la chance d'une nouvelle vie pour une famille. Chloé, assise entre sa mère et Stéphane, serrait toujours son ours, mais elle parlait. Peu, mais avec assurance. Chaque mot était une pépite. L'ours. Il s'appelle David, chuchota TL. Comme papa? Demanda Valérie, émue. Oui. Papa au ciel. Il voit Chloé parler? Bien sûr, mon ange. Et il est très fier de toi. Elle se tourna vers Stéphane. Léo. Viens jouer. Il rit. Tu en as envie? Oui. Chloé apprend les ours à Léo. Valérie comprit alors que sa fille n'avait jamais eu besoin d'être réparée. Juste d'être aimée, comprise et acceptée. Mais l'histoire ne fait que commencer. Une prise de conscience n'est que la première étape d'un long chemin. Le voyage vers la guérison pour Chloé, Valérie et Stéphane ne faisait que débuter. Pour la première fois en 6 ans, Valérie annula ses rendez-vous de l'après-midi. Maman, pas travail? S'étonna Chloé en la voyant s'asseoir près d'elle. Le travail attendra. C'est le moment de Chloé. Mais ce moment de Chloé fut plus ardu que prévu. Après 6 ans de non-communication, elle devait réapprendre à être ensemble. Que as-tu envie de faire, ma puce? Rester assise, en silence. Comme avec Stéphane. Ce fut la première leçon de Valérie, l'amour n'a parfois besoin ni d'activité, ni de mots, mais juste d'une présence. Le samedi suivant, Stéphane vint avec Léo. L'adolescent semblait intimidé par le parc immense. C'est un château, ici, murmura-t-il à son père. N'oublie pas ce que je t'ai dit, lui rappela Stéphane. Ce qui compte, ce n'est pas ce que les gens possèdent, c'est ce qu'ils sont. Chloé les attendait, son ours David dans les bras. À la vue de Léo, elle se figea de timidité. Salut, dit Léo. Je suis Léo. Mon père m'a beaucoup parlé de toi. Elle le regarda, puis son père. Salut. Je suis Chloé. Mon père dit que ton ours s'appelle David. C'est un joli nom. Comme papa. Papa au ciel. Ma mère aussi est au ciel, dit Léo. Des fois, je lui parle en rêve. Et la magie opéra. 2 enfants, meurtris par la perte, se comprirent sans avoir besoin de longs discours. Mais tout ne fut pas simple. Chloé parlait plus, mais laissait aussi éclater des émotions refoulées. Un soir, elle se fâcha car Valérie rentrait tard. Maman a menti. Hurla-t-elle. Tu as dit plus de travail. Mon cœur, parfois je suis obligé. Mais je rentre vite. Non. Papa a dit je reviens vite. Il n'est jamais revenu. Valérie comprit. La peur de Chloé n'était pas de parler, mais de faire confiance. Elle la prit dans ses bras. Tu as raison. Papa a fait une promesse qu'il n'a pas pu tenir. Mais moi, c'est différent. Je reviendrai toujours. Promis. Et si tu as peur, tu peux appeler Stéphane. Il restera avec toi en m'attendant. Valérie instaura un dîner hebdomadaire avec Stéphane et Léo. Ces repas devinrent des moments sacrés pour les 2 familles. Non sans heurts. Léo était parfois jaloux de partager son père. Chloé, de voir Léo parler si facilement avec Stéphane. Valérie et Stéphane avaient parfois des désaccords sur l'éducation. C'est plus compliqué que je ne l'imaginais, confia Valérie un soir. Les belles choses le sont souvent, répondit Stéphane. Mais regarde-les. Regarde tout le chemin parcouru. Valérie apprit que la famille, ce n'est pas la perfection, mais le choix de rester unis dans l'adversité.
Un matin, elle fut réveillée à 6h30 par des rires dans la cuisine. Stéphane apprenait à Chloé et Léo à faire des crêpes. « Maman !» s'écria Chloé en courant vers elle. « Stéphane m'apprend la cuisine. »« J'espère que ça ne vous dérange pas, » dit Stéphane. Léo tenait à partager notre recette secrète. Pas le moins du monde. Valérie réalisa que la vie pouvait être différente. Pas la vie parfaite qu'elle avait cherché à construire, mais le joyeux désordre d'une vraie famille. Chloé, l'appela-t-elle un jour en la regardant jouer. « Viens me voir. » Elle accourut, sans crainte. « Oui, maman ? Je voulais juste te dire que je suis fière de toi. Pas parce que tu parles, mais parce que tu es toi-même. » Chloé réfléchit. Maman aussi est différente. Ah oui ? Maman. Écoute, maintenant. Avant, maman parlait. Maintenant, maman écoute. C'était la plus grande leçon de la vie de Valérie, parfois, la plus belle preuve d'amour est le silence de l'écoute. Un après-midi d'automne, Valérie regardait par la fenêtre Stéphane et les deux enfants ramasser les feuilles mortes. Leur rire fusait dans l'air frais. Monique s'approcha. Madame a l'air heureuse. Je le suis, sourit Valérie. Pour la première fois depuis des années. Ce monsieur Stéphane, c'est un homme bien. Oui, c'est vrai. Vous croyez qu'un jour. Valérie la regarda, puis reporta son attention sur le jardin. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, Monique. Mais je sais que nous construisons quelque chose de beau. Chloé entra en courant, les bras chargés de feuilles. Maman, regarde. Léo m'a appris à faire une couronne. Valérie s'agenouilla pour que Chloé la pose sur sa tête. Elle est magnifique, mon trésor. C'est comme une famille, dit Chloé. Des morceaux différents, mais c'est beau ensemble. Valérie serra sa fille contre elle, voyant Stéphane et Léo s'approcher. Oui, mon cœur. C'est beau ensemble. Ils ignoraient ce que l'avenir leur réservait. Si Valérie et Stéphane formeraient un jour un couple. Quel défi ils devraient encore affronter. Mais ils savaient une chose, ils avaient appris à aimer sans posséder, à écouter sans juger, à être ensemble sans chercher la perfection. Et c'est peut-être ça, le plus important dans une famille. La vie offre rarement des fins définitives. Mais les nouveaux départs sont parfois plus beaux que les conclusions. La famille, ce n'est pas toujours celle du sang, mais celle que l'on choisit. Valérie, Chloé, Stéphane et Léo écrivaient leur propre histoire, se trouvant au moment le plus inattendu pour apprendre à devenir une famille, à leur manière. Car les plus belles choses naissent là où on les attend le moins. Et l'amour n'a parfois pas besoin de mots, mais seulement de présence, d'écoute et d'acceptation. Si cette histoire a résonné en vous, n'oubliez pas qu'une écoute sincère peut changer une vie. Les plus grands miracles naissent souvent des plus petits gestes. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à l'heure des récits authentiques et d'activer les notifications. Racontez-nous en commentaire le moment où vous vous êtes senti vraiment écouté. Votre histoire pourrait être le miracle dont un autre a besoin.